Et j'avais pris un engagement à Terre de Gym, c'était de dire on va revoir les règles de classement du loup. On a réussi il y a quelques jours. C'est la France qui a mené le combat pour déclasser d'espèces très protégées à protéger tout court. Et donc ça veut dire qu'il faut, comme on dit pudiquement, le prélever davantage et le prélever plus tôt. Peut-être on se souviendra d'Emmanuel Macron comme le tueur de loups, et j'ai besoin de ton aide pour que cette vidéo se fasse virale et pour qu'il change d'avis, et qu'il arrête de se laisser influencer par la cupidité et l'ignorance des personnes qui l'entourent. Alors tout d'abord, il faut comprendre que le loup est complètement inoffensif pour l'être humain. Et si demain tu en croises un sur ta route, chose qui est quasiment impossible vu qu'il va te sentir à des centaines de mètres, lui va fuir car les loups sont complètement terrifiés des êtres humains, ce qui est complètement logique vu qu'on les a exterminés. Et aujourd'hui, à cause du loup et de l'ours, et même du vautour, ils se mettent à ne plus faire et ils les laissent en bas. Oui, on a des terres qui redeviennent de la friche, de la broussaille, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je fais le pari, dans 4 ans, on aura des incendies. Deuxièmement, dire que si on tue pas le loup, on va avoir des incendies, c'est très bas comme argumentation. Et franchement ridicule quand on sait que la plupart des incendies, qu'ils soient forestiers ou domestiques, sont d'origine humaine, souvent criminels, et une des sources citées est justement l'agriculture. Et franchement, si on est capable de dépenser 6 milliards d'euros pour les JO, on est capable de protéger nos forêts, il faut arrêter de nous mentir. Troisièmement, il faut savoir qu'il existe des moyens super efficaces pour les agriculteurs pour se protéger du loup. Et s'ils ne réalisent pas ces investissements, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas autant d'attaques de loups que ça. Et surtout parce que c'est bien plus rentable de toucher l'indemnisation de l'État. Environ 300 € pour un mouton tué plutôt que de mettre des haies pour protéger ses champs ou avoir recours aux chiens mastins. Il faut savoir qu'un loup, ça fait plus ou moins la taille d'un grand husky. Et eux, ils n'ont pas la capacité physique pour sauter une haie comme le ferait un félin. Et pas la taille nécessaire pour creuser des tunnels comme le ferait un renard. Et c'est pourquoi on n'a pas non plus besoin de haies très sophistiquées. Et peut-être que tu penses que 12 000 bêtes tuées par an, c'est beaucoup. Et peut-être ça te donne la peine, mais ça devrait pas. Premièrement, car littéralement, ces animaux sont destinés à finir chez le boucher. Et deuxièmement, car ces chiffres sont tout simplement faux. En fait, la principale raison de mort autre que l'abattoir pour les ovins et bovins sont les maladies, la sécheresse et le propre sacrifice fait par l'agriculteur car c'est pas rentable de garder en vie son animal. Le problème, c'est que très souvent, l'agriculteur va laisser la vache ou le mouton mort dans un champ pour attirer le loup et une fois que celui-ci a mangé le cadavre, ils vont prendre des photos pour demander l'indemnisation. Et si tu penses encore, après tout ça, qu'il y a trop de loups, sache qu'en 2024, ils ont seulement recensé 1013 loups, ce qui représente plus ou moins 100 familles. À titre de comparaison, en Espagne, un pays qui est plus petit que la France, ils ont 3 fois plus de loups avec 3000 exemplaires. Et encore à titre de comparaison, en France, il y a 17 millions de bovins et 7 millions de ovins. Et même si les chiffres des attaques étaient vrais, ce qu'il faut que Monsieur Macron comprenne, c'est que si la nature a placé le loup sur notre planète, c'est pour une bonne raison. Et son importance pour l'écosystème est vitale. Lui est le garant de l'équilibre de nos forêts et le tuer pour des raisons commerciales démontre une fois de plus qu'on est le cancer de cette planète et que même nos élites, nos chefs, nos dirigeants feront toujours passer l'intérêt économique avant celui des animaux et de notre planète.